Bonjour Simon Valadou. Salut, salut David. Vous êtes, on se tutoie, on se voit comment Ouais, on comment peut se faire? tutoyer, on est dans la on est dans le monde de la start-up, on est dans le monde de l'innovation, les codes, c'est se tutoyer, donc on se tutoie, allez, en J'ai avant. fourvoyé Julien Guliana, à l'antenne lors de la vidéo, mais en fait, c'est un petit monde bien sympa, on se connaît tous. Tu es ex-DAF et actuel, directeur général de Datasolus. Je sais que tu es Exactement. bavard, c'est toi qui me l'as dit? Ouais, je suis un peu bavard, je fais beaucoup de dichotomies et je fais beaucoup de références historiques et culturelles parce que je suis un passionné, je suis un lecteur, fou et Alors ça moi, doit j'aime se beaucoup les bavards. J'aime ouais, bah, beaucoup les c'est bavards et en même temps, j'aime bien leur proposer un défi, c'est, de pitcher Datasolus en 10 mots maximum. Est-ce que c'est possible? bah, oui, bien sûr, Datasolu, j'allais dire, c'est quoi? C'est une solution qui permet de récupérer, de collecter l'ensemble de la donnée sur un bâtiment pour, faciliter son exploitation et mieux valoriser en termes d'assets, le bâtiment. Bon, J'ai fait les 10 mots, tu les as comptés les 10 mots? Parce bon, que là, c'est bien de lancer un défi, mais si tu comptes pas les 10 mots, ouais, voilà. ouais, alors on me dit dans le casque qu'il y en a un petit peu plus, mais c'est très bien quand même. Entre ce qu'on nous apprend à l'école et la réalité de terrain, ça peut piquer et c'est pour ça que chez Datasolus, vous avez choisi d'être accompagné par les DFCG il y a quelques années. C'est important de faire un petit retour en arrière. Ouais, bah, alors je me souviens pour tout te dire quand, on a lancé Datasolus, il y avait aucun de la team là initiale et enfin des actionnaires, qui avaient fait de la compta, de la gestion, qui avaient été DAF et puis, c'est un peu tombé sur moi. On a fait ça aux cartes ou au Oui, c'est dé, on ça, peut dire ça c'est un comme peu ça. l'anecdote du Che Guevara là, hein? Ouais, c'est ça, c'est un peu C'est quoi? alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se dit en tout cas, c'est qu'ils étaient dans une salle et ils disent, qui comprend l'économie et il paraîtrait que Ernesto Guevara, qui est communiste, il a levé la main et puis on lui dit: «Bah, tu seras ministre de l'économie». Bah, c'est un peu la même chose chez nous, et alors moi j'étais pas communiste, hein, qu'on soit clair, et Fin de la puis, partie en tout cas, ouais. Mmh. ouais, voilà et puis en tout cas donc quand j'ai percuté, j'étais fraîchement sorti de HEC Mmh. et donc j'ai regardé les opportunités et il y avait une candidature sur, DAF for Good de la DFCG, avec Shapiro, c'était Shapiro et Thomas Sonnel, si mes souvenirs sont bons, qui, bah, m'ont Qui sont pris pendant accompagnés, qui ouais, vous qui m'ont ont permis accompagné. de Ouais, mieux comprendre le terrain, ouais. parce que tu n'es pas, ce qu'on peut considérer comme un technicien. On va y revenir dans quelques instants. Alors, Datasolus voit le jour en 2017 et rapidement est repéré par Icade. Tout à fait, on a Olivier Vignol qui nous repère, qui mise un peu sur nous, sur un premier projet. Ça se passe très bien. Il comprend tout de suite la valeur créée, notamment dans le contrôle de surface de ces hôpitaux et donc il est très satisfait et il nous parraine à Station F et donc on devient la première start-up, de ce qu'on appelle la PropTech à Station F et derrière, il nous lance un petit challenge en nous disant: «Les gars, il faut que vous alliez regarder si, votre produit pourrait marcher aux États-Unis, à la Silicon Valley». Ça faisait 1 an qu'on était créé, on n'avait pas Donc toutes les catégorie structures. très lourd là, d'un seul coup, hein? Ouais, ouais et puis, bah, on s'est retrouvés, bah, on a pris le jeu parce qu'on est des joueurs à Datasolus. On s'est pris au jeu et puis on est parti, à la Silicon Valley pendant 6 mois. Le premier pitch, parce que c'est une institution, le pitch là-bas, ça a été la catastrophe. Qu'est-ce qui se Heu passe ce jour-là? ben, un blackout sur scène, Ah point, oui, parce que, vous ne savez parce plus, que ton associé et toi, quoi dire? Comment ouais. rebondir, c'est ça? Et puis tu sais, c'est en anglais, il y avait 1000 personnes dans la salle, tu es en anglais, tu pas du tout le même on a une culture d'ingénieur en France, on n'est pas à faire du sauf que là tu montes, comme dans un concert quoi, hein. Mmh. Et puis, là Qu'est-ce on que se vous ressentez à ce moment-là? ah bah là tu te ressens tout seul quoi, tu te dis: «On est tout seul». Est-ce que ça Après remet en cause le projet? non, non, on est rentré chez nous, on s'est pris un bon KO. On est rentré chez nous, on s'est dit: «Bon alors, soit on reste là et on se bat comme des chiens» et c'est plutôt la dynamique de Datasolus, soit on prend les valises et on rentre. Mais on avait fait presque de 10 000 kilomètres, on avait fait 9 heures d'avion, on s'est dit: «Bon, on va pas rester là, on va Et pas la suite de repartir». l'histoire, c'est que 5 mois plus tard, vous pitchez Ouais, et vous remportez le concours, c'est-à-dire vous ex remportez quoi?
on remporte le pitch de la PropTech. Donc, PropTech, c'est quoi? C'est le diminutif entre property qui est immobilier et technologie. Ça fait PropTech, un peu comme la HealthTech, comme la AssureTech. Ouais. Et on passe devant les Américains, on leur brille on fait ça un peu, tu sais, ça fait un peu match de rugby, tu sais, les matchs légendaires de rugby contre les All Blacks, il n'y avait aucune chance, et puis il y a le French Flair qui C'est David dégaine. qui gagne contre Goliath à la fin. Voilà. Exactement. Et puis Retour en France, vous séduisez une banque d'affaires, et c'est ça qui va vous ouvrir les portes de la Caisse des dépôts et du groupe SMA, qui constituent le projet pour lequel tu as candidaté auprès des DFCG. Tout à fait. Alors on est repéré, on gagne même le titre de Rothschild, c'est le Rothschild Tech. On est reçu par les grands patrons de Rothschild, et c'est là où on comprend qu'on va basculer dans un autre monde, qui est celui du monde de la finance, parce qu'il va falloir financer notre innovation. Et c'est à ce moment-là que on décide de lancer un tour d'investissement. Alors, ils nous donnent quelques conseils, mais c'est pas des conseillers en tant que tels, hein, je le précise. Ils n'ont pas pris ils ont rien pris sur la levée de fonds, hein, qu'on soit bien clair. C'est eux qui identifient Non, SMA non, et c'est nous qui les identifions, parce que nous, ce qu'on cherche, quand vous cherchez un investisseur, c'est ce qu'on a appris à la Silicon Valley, c'est pas que de l'argent. C'est surtout pas que de l'argent. Alors pourquoi eux alors? Du business. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont un parc immobilier extraordinaire. Des conseils, parce qu'ils nous ont donné des conseils sur le management, la RH, sur tout ce qui fait qu'on doit être corporate, on doit être dans la gouvernance, et ça, on a été très bien accompagné par eux. Et puis, bien évidemment, de l'argent. Ouais. Et dans le monde de SMA et CDC, ce qui est très agréable, c'est qu'ils sont... Ouais. SMA, pardon, c'est... Rappelle-nous. C'est un assureur qui assure 80% des chantiers en France. Et pour la petite histoire, ils ont la Société de la Tour Eiffel dans leur patrimoine. Donc, c'est des gens extrêmement sérieux. C'est deux grandes dames qui sont nées... il y a bien longtemps, il y a plus de 200 ans pour la Caisse des dépôts. Exactement, c'est un héritage de Napoléon. Et SMA, je crois que c'est né en 1800, entre 1860, quelque chose comme ça. Alors, je t'ai coupé. Ce qui est drôle, tu disais? Ce qui est drôle, c'est que ces gens nous ont permis d'accélérer, mais pas uniquement. C'est pas un rapport purement venture capitaliste comme tu peux avoir sur des VC que tu vas retrouver en région ou que tu vas retrouver sur la place parisienne. Eux, c'est des investissements stratégiques. La CDC, c'est vraiment stratégique, et c'est un investissement pas à 4 ou 5 ans comme tu peux avoir avec des VC. Gère des VC normales, c'est un investissement un peu plus sur le long terme, et ce qui correspond au secteur de l'immobilier, parce qu'un bâtiment, c'est en moyenne entre le moment où il est commandé, où l'idée apparaît, et le moment où il est livré, tu as 36 mois. Ce qui représente souvent le temps d'investissement d'un VC normal. Voilà. Tu ne peux pas communiquer le chiffre précis parce qu'il s'agit d'un investissement d'État par le biais de la Caisse des dépôts. Exactement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça dépasse les 3 millions d'euros. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les contrats sont passés de 2 à 17 pages. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est que quand tu as l'État au capital, et CDC, c'est des gens qui sont extrêmement sérieux. On est compliance avec toutes les règles, la RGPD, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que nous, au début, on bricolait. Hein, c'est la start-up, c'est ça. La start-up, c'est quoi? C'est de faire des choses extraordinaires au début avec peu de moyens, ce qui crée une capacité à résoudre les problèmes, à passer les étapes de façon agile, mais toujours à se remettre en cause. Et donc, quand tu as un institutionnel qui rentre comme ça, il a fallu qu'on passe un clic, même 2 clics sur la contractualisation des documents, la contractualisation des contrats, la contractualisation des contrats de travail. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez emporté? Qu'est-ce qui fait que l'État et SMA font confiance à DataSolutions? T'as vu ma gueule? Non, je déconne. Non, c'est qu'on essaye. Je pense qu'on est. Je pense que ce qui a fait vraiment la différence, c'est que dans notre équipe, on a des gens de métier. Et donc, tous les gens qui sont à DataSolutions ont beaucoup d'expérience, entre 5 et 10 ans, voire 15 ans d'expérience.
dans l'activité, dans le secteur immobilier. Ce qui déjà, c'est quand on dit, voilà, il y a une possibilité de faire de l'innovation, on connaît à la fois les acteurs, mais on sait aussi quelles sont leurs pratiques. Parce que tu ne peux pas innover si tu ne pars pas des pratiques des gens du secteur. Tu révolutionnes pas par le haut en disant voilà on va vous apporter une plateforme, vous inquiétez pas, vous avez bon non c'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans la transition digitale, c'est de dire voilà on sait comment vous travaillez, on sait que là vous avez des pain points et vous êtes d'accord là-dessus avec nous. Et c'est pour ça qu'on apporte cette solution digitale. Et ça rassure. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a emporté le morceau. Tu n'es pas technicien, hein, tu le disais, tu as Non. été le DAF et aujourd'hui le directeur général de DataSolus. Raconte-nous un instant où Simon est en train de remporter le match avec SMA et la Caisse des dépôts. Bah, je me souviens très bien, je crois que ce qui les a rassurés, c'est que j'ai pas essayé de jouer un rôle en disant je suis très technique, c'est pas vrai. Mais ma grande force, c'est que quand tu n'es pas technique, tu es obligé de déléguer. Et de déléguer intelligemment et de déléguer veut pas dire ne pas contrôler. Et de garder un bon sens paysan pour contrôler ce que les gens te racontent. Je sais pas si je suis clair dans mes propos. Et je crois que ça, c'est la force des gens qui sont pas techniques, entre guillemets, c'est que on écoute la personne, le technicien, et s'il y a un moment où ça sort du bon sens, on se dit hop, ça sort du bon sens. Donc là, il y a quelque chose qui va pas. Et je crois que c'est ça qu'ils ont apprécié. Tu as tout intérêt à jouer la carte de l'authenticité. Exactement. Dernière question, Simon, c'est quoi ton rêve professionnel? Mon rêve professionnel, bah, c'est, j'allais dire, c'est d'apporter des solutions à un groupe, que ce soit, c'est emmener le groupe DataSolus. Quand je dis le groupe, c'est le groupe d'individus, c'est l'intérêt collectif à travers l'intérêt particulier, et que les gens chez nous se disent j'ai adoré bosser à DataSolus, ça a créé de l'emploi localement parce que c'est un ancrage très fort chez nous. Il y a beaucoup de Bretons, même, et les blagues, c'est entre nous, c'est ouais, toi tu viens de Vannes, ici tu es à Quimper, bon, tu vois et c'est ça, c'est de développer. Mon rêve, c'est qu'il y a un vrai, il y a une vraie dynamique collective dans DataSolus, et que localement on dise bah ça c'est des mecs qui travaillent des mecs ou des nanas qui travaillent à DataSolus, et ils créent de l'emploi localement. C'est ça pour moi la réussite, ma réussite. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta Merci. question, mais Je pense que tu as répondu à la question, en tout cas que nous nous posons quand nous t'écoutons. Merci beaucoup, Simon. Peut-être à tout je à suis l'heure. désolé. Ouais, j'espérais être sur place, et malheureusement j'ai un gros contrat et voilà à gérer. C'est plutôt une Donc je bonne penserai. nouvelle d'avoir un bon contrat. Ouais, 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 oui. En plus, c'est un, bon, je peux pas citer le nom, mais c'est un très, ouais, c'est un très gros client, donc ça va être sympa. Voilà. Merci beaucoup, Simon. À très vite. Salut, merci.